la mer. Alléluia, alléluia, Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité. Alléluia. Lisons dans Ézéchiel, chapitre 37, à partir du 13e verset. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Nous reprenons. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Nous reprenons encore pour une troisième fois, une dernière fois. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombeaux, vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Ce matin, ainsi est libérée la proclamation de notre foi. Celui qui a dit, celui qui a promis dans Ézéchiel 37, verset 13, qu'il va ressusciter son peuple, qu'il va ouvrir le tombeau de son peuple et le ressusciter, celui-là même, il est ressuscité. Alléluia. Et dans Matthieu 28, verset 6, il est écrit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, est ressuscité. Alléluia. Avant d'aborder très rapidement notre message en ce qui concerne la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons faire un petit récapitulatif de ce que nous avions partagé la dernière fois. Nous avions dit, en deux mots, nous avions dit que la volonté humaine et les démons, les anges, les démons qui gardent les quartiers, les villes, les pays peuvent bloquer la réponse que Dieu envoie en guise des prières, des consultations que nous lui faisons, que nous faisons auprès de Dieu. Et nous avions dit que comme solution, nous devons persévérer comme David, qui n'a pas seulement été accroché, n'a pas seulement été arrêté par son frère, mais qui a échangé, dialogué, et de dialogue en dialogue, s'est retrouvé en face du roi avec qui il a finalement dialogué et présenté son arme de combat face à l'ennemi, le Philistin, qui faisait peur au peuple d'Israël, à l'armée d'Israël. Nous avons dit que nous devons persévérer comme David et aller très loin et tuer notre Goliath. Que nous ne pouvons pas nous arrêter
parce que justement, que nos réponses sont bloquées. Même les membres de nos familles peuvent bloquer la réponse à nos demandes. Même les démons de nos quartiers peuvent bloquer la réponse à nos demandes. Faisons comme David, persévérons, allons, montons, allons très haut, très fort, tenons-nous bons, persévérons dans la prière, comme Daniel, dans Daniel 10, qui au bout de 21 jours a finalement reçu la réponse à sa prière, la réponse à la demande aux consultations qu'il faisait à la consultation qu'il avait fait auprès de son Dieu. Prions, persévérons, ne laissons pas de place à l'ennemi, ne soyons pas des gens qui attendent au dernier moment pour réagir, pour rebondir, mais soyons des hommes et des femmes résilients dans la prière, dans la puissance de la résurrection et manifestons notre foi tout le temps, manifestons notre foi autour de nous, manifestons notre foi dans nos familles respectives, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous avons 2 mots en ce qui concerne le message de la résurrection. Nous continuons notre épisode, notre série comme cela se doit, mais comme aujourd'hui nous fêtons un jour solennel, nous fêtons le jour mémorial de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous allons articuler le thème du jour et le message de la résurrection. Sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, vaine sera notre foi. Mais retenons que sans la résurrection de ta vie, sans ta résurrection dans ce monde, sans votre résurrection, la foi de tes camarades avec qui tu as été à l'école, la foi de tes collègues au bureau, dans ton activité professionnelle, sans notre résurrection, la foi de tes amis, de tes camarades, la foi de ceux qui t'abordent, la foi de ceux qui viennent te consulter, la foi de ceux qui comptent sur toi sera aussi vaine. Sans notre résurrection avec Jésus-Christ, la foi de nos parents sera vaine. La foi de nos frères et sœurs sera vaine. La foi de la génération à venir sera vaine. Sans notre résurrection, l'ennemi, la foi de nos voisins, la foi du quartier, de la ville, du pays dans lequel nous sommes sera complètement vaine. C'est pour cette raison que nous allons prier contre un certain nombre d'éléments qui gangrènent notre vie, nos familles, notre entourage et le monde aujourd'hui. C'est l'histoire d'une chercheure en sciences de gestion qui travaille sur la gestion des catastrophes naturelles, la gestion des risques et des catastrophes naturelles dans le monde. Et dans le cadre de ces travaux de recherche, elle travaille particulièrement sur un pays de l'Afrique de l'Ouest et sur un pays de l'Occident, notamment sur un pays de l'Europe. Elle a été donc invitée à présenter, vu l'ampleur de son travail de recherche, à présenter ses recherches à une équipe de recherche de chercheurs scientifiques chevronnés. Et elle y a été présenter son travail de recherche portant sur la gestion des crises et des catastrophes dans le monde.
à la suite de sa présentation, elle a reçu beaucoup de questions, beaucoup d'amendements, beaucoup de félicitations de la part de cette équipe de recherche scientifique. Et la dernière question qu'on lui a posée est celle-ci. Êtes-vous légitime pour parler, pour travailler sur les questions de la gestion des crises et des catastrophes dans le monde? Est-ce que vous pensez que vous êtes légitime de parler de la gestion des crises et des catastrophes dans le monde? Est-ce que vous pensez que vous êtes légitime de travailler sur cette question sur le plan international? Aujourd'hui, je nous retourne cette même question. Est-ce que nous pensons que nous sommes véritablement légitimes de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pensons que nous sommes légitimes? Est-ce que nous pensons que nous sommes dans la légitimité? Est-ce que Mikpobe est Jesse be mia pomposo Jésus Christ pe fofonso amekuko domentia? Parce que, en parenthèse, chez nous, la plupart, on entend souvent dire que, oh, Dieu, Jésus-Christ, c'est un Dieu étranger. On ne doit pas parler de lui. Des gens disent ça à chaque fois, qu'on ne doit pas parler de lui, qu'on ne doit pas parler de Jésus-Christ, qu'on doit plutôt vénérer les dieux de nos pères. Mais nous tenons bon et nous parlons de Jésus-Christ jusqu'à parler de sa résurrection. Mais est-ce que finalement, nous pensons que nous sommes légitimes? Est-ce que Mikpobe est décès plenia pomposo Jésus-Christ fofontia? Voilà la question qui est à l'ordre du jour. Sommes-nous légitimes de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que justement, il y a des choses contre lesquelles nous-mêmes nous devons prier. Pourquoi? Parce que celui qui est la preuve de notre résurrection, celui-là, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux 5, verset 7, que lui qui, dans ces jours, dans la chair, offrait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé grâce à sa piété, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Est-ce que nous avons cette allure? Est-ce que nous sommes dans ce positionnement? Est-ce que nous sommes dans ce chemin-là? Est-ce que nous cheminons avec le Christ pour offrir des prières et des supplications à grands cris et en larmes à celui qui, à Dieu le Père, qui pouvait nous sauver de la colère, de la haine, de la mort subite que nous connaissons dans nos familles, de certaines maladies héréditaires, de l'inceste, des problèmes de mariage que nous connaissons dans nos familles, de la division familiale qui est devenue un effet de mode, de l'immoralité sexuelle. Est-ce que nous sommes prêts à offrir des prières et des supplications à grands cris, en larmes, à celui qui peut nous sauver de tous ces problèmes? Parce que justement, ce pourquoi nous devons prier, ce contre quoi nous devons prier dans nos familles, ce contre quoi, même si tu es une grande personnalité, tu dois continuellement prier, c'est dans certaines familles, nous voyons que c'est la colère. La colère
constitue un feu qui a ravagé toute une famille. À cause de la colère, à cause de cet esprit de colère, toute une famille est devenue un danger public pour le monde. À cause de la colère, toute une famille est dévastée, toute une famille est devenue un désert. À cause de la colère, aujourd'hui, les parents ne peuvent plus s'entendre avec leurs enfants. Les parents ne peuvent plus s'entendre entre eux, ne peuvent plus s'entendre entre eux et les enfants. À cause de la colère, cet esprit qui a infiltré nos familles pendant très longtemps, les familles se sont divisées. Les couronnes que nous pouvons porter sur nos têtes sont tombées et nous sommes complètement devenus vulnérables. Nous n'avons pas réussi à participer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas réussi à nous ressusciter. Nous n'avons pas réussi, nous ne pouvons pas réussir à parler d'une manière légitime de la résurrection de Jésus-Christ, car il reste encore la colère qui nous ronge. La colère qui ronge nos familles, la colère qui ronge le monde, la colère qui ronge nos enfants, la colère qui ronge nos dialogues. Nous ne pouvons pas tenir 2 minutes dans un dialogue. Ce qui prime, c'est la colère. Le tombeau que le Seigneur veut ouvrir dans ta vie et te sortir, c'est le tombeau de la colère. C'est ce tombeau de la colère. On ne peut pas te parler pendant 2 minutes, c'est la colère. On ne peut pas te poser des questions, c'est la colère. On ne peut pas discuter avec toi, échanger avec toi. On ne peut pas te poser des questions concernant ta destinée, c'est la colère. Et donc, tu dois mourir et tu dois ressusciter avec Jésus-Christ dans la joie. Tu dois remplacer cette colère-là. Tu dois ressusciter avec Jésus-Christ. C'est dans ce sens que tu pourras parler d'une manière légitime et légale de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans cela, ta colère va détruire ton foyer, ta colère va détruire ta famille, ta colère va te faire chasser de ton service, ta colère va faire tomber la couronne qui est sur ta tête. En tant que directeur d'une entreprise, ta colère peut te détruire, ta colère peut te faire tomber, ta colère peut te faire perdre beaucoup de choses. Et donc, ce dans quoi tu dois ressusciter aujourd'hui, c'est ta colère. Tu dois ressusciter de ta colère pour couper ce lien de colère entre toi et la génération à venir. Tu dois te séparer de cette colère, tu dois te ressusciter de cette colère pour que tes enfants ne portent pas ce grain, pour que tes enfants ne portent pas ce même esprit. Tu dois te couper de cette génération de colère, tu dois te couper de cet esprit de colère. Tu dois faire passer ta colère, ta vie au crible des septuples, de la septuple aspersion dont Jésus-Christ, dont Dieu faisait mention dans Lévitique 17. Et la septuple aspersion dont Dieu a parlé à Moïse, c'est ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a réalisé avant sa résurrection que nous fêtons tous aujourd'hui. Jésus-Christ a déjà dans le jardin de Gethsémani, il a pleuré des larmes de sang et offrait des prières et des supplications à grands cris à Dieu son Père, celui qui pouvait le sauver de la mort. Tu dois faire passer ta colère, ton cri de colère, au crible de cette première aspersion. Jésus-Christ a pleuré des larmes de sang dans le jardin de Gethsémani. Deuxièmement, il a été amené auprès du roi Hérode et on l'a tabassé. Il a reçu des coups au niveau du visage. Il a reçu des coups du visage, le sang a coulé. Tu dois faire passer ta colère,
ta haine, ta mort, la mort subite qui se passe dans vos familles, les malédictions de vos familles, l'inceste que nous connaissons dans nos familles, le vol, le banditisme, la folie, les problèmes de mariage, de division familiale, l'immoralité sexuelle et les problèmes de visibilité. Dans ta famille, il n'y a jamais eu de visibilité. Quand les gens évoluent à un moment donné, ils doivent être bloqués. Tu dois faire passer ce problème qui ridiculise ta famille. Dans cette famille, c'est la folie. Vous allez voir à un certain moment donné, il y a des fous un peu partout dans la famille. Tu dois faire passer ce problème fondamental. Chacun connaît le problème de sa famille. Tu dois faire passer ce problème fondamental à travers, au crible de l'aspersion du sang que Jésus a fait. Et il a été arraché de ses barbes à la troisième aspersion. Le sang coulait de tout son visage. Tu dois faire passer ton problème. Tu dois faire passer tes difficultés. Tu dois faire passer la haine, l'envie, la jalousie qui est dans ton cœur. Tu dois faire passer tout cet état d'humanisme qui te gangrène, qui te tue à petit feu. Tu dois faire passer tout cela au crible de la quatrième aspersion de Jésus qui a été couronné d'épines et où le sang coulait sous son corps. Tu dois offrir des prières et des supplications à grand cri et en larmes à Jésus-Christ, celui par qui tu peux devenir un être nouveau, celui par qui tu dois ressusciter ta vie. Cinquième aspersion, c'est lorsque Jésus-Christ a été flagellé au dos. Il a été flagellé et le sang coulait de tout son corps. Il faut passer toute ta vie. Passe ta vie au crible du sang de l'agneau, le sang de la justification, le sang de la guérison, le sang qui pouvait te sauver de la mort, de l'immoralité, le sang qui pouvait te sauver du problème de visibilité que tu ne connais jamais dans ta famille. Il y a des gens qui évoluent à un moment donné, ils vont être bloqués. Tu dois prier pour passer ce problème fondamental au crible de la cinquième aspersion de Jésus-Christ. Sixième aspersion, il a été à la croix, il a été crucifié et le sang coulait de tout son corps. Nous devons prier incessamment pour que, à travers le sang de l'agneau, nous puissions être totalement guéris, purifiés et sanctifiés. Septième aspersion, c'est lorsque Jésus était à la croix et le soldat là lui a touché son cœur par l'épée. Et le sang, il est complètement vidé de son sang. Restons encore quelques temps avec Jésus-Christ à la croix et abandonnons nos problèmes de colère. C'est le problème, abandonnons la colère parce que c'est un problème, c'est un esprit souvent qui vient de génération en génération et nous devons être cette génération capable. Nous devons être cette génération de soldats, de généraux, de colonels, d'hommes puissants qui sont capables de couper cet esprit de colère, de couper cette malédiction, de haine, de jalousie, d'envie, de mort subite, des problèmes de maladie, d'inceste, de vol, de banditisme, de folie, de problèmes de mariage, de problèmes de folie, de problèmes de certaines maladies héréditaires que nous connaissons. Nous devons être une génération d'hommes capables de couper tout cet esprit à travers l'aspersion, la septuple aspersion de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons être capables d'aller vers Jésus-Christ à la croix, devant Jésus-Christ à la croix et de nous laisser immerger par le sang de la nouvelle alliance pour que nous puissions être purs, pour que nous puissions être justifiés et pour que nous puissions avoir cette légitimité de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans quoi, nous ne connaîtrons pas la résurrection dans nos services, la foi de nos collègues, de nos amis, de nos camarades, la foi de l'Afrique qui tarde encore à avancer sera vaine. Nous devons nous débarrasser de tout cela. Nous devons laisser le Seigneur ouvrir nos tombeaux et nous faire sortir afin que nous puissions ressusciter avec lui pour que nous puissions dignement révéler au monde que Jésus est ressuscité à travers notre vie que nous menons.
Dieu a besoin de nous pour faire tant de choses sur la terre. Et donc, j'aimerais inviter à partir de cet instant, si nous sommes ressuscités, inviter chacun de nous à prier incessamment pour les familles, à prier pour nos quartiers, à prier pour nos quartiers, à prier pour nos villes, à prier pour nos pays. Surtout, je voudrais vous inviter en ce jour à prier pour les 5 pays du Sahel, le Burkina, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie. Nous devons prier incessamment pour ces pays-là. Nous devons prier et nous devons agir. Nous devons prier et nous devons agir. Nous devons prier et nous devons dialoguer. Nous devons prier et nous devons dialoguer. Nous voici donc à la fin de notre séance de ce jour. Je vous bénisse abondamment. Que l'esprit de résurrection se manifeste dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.